Bonjour et bienvenue à tous. La majorité des personnes deviennent riches après avoir beaucoup travaillé, parce qu'ils ont un certain talent ou parce qu'ils ont hérité l'argent de quelqu'un. Et il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de chance et qui deviennent riches du jour au lendemain. Imaginez que vous marchez dans votre jardin chez vous et vous trouvez une vieille pièce qui vaut des millions d'euros, ou alors vous trouvez un objet de valeur qui vous rendra millionnaire pour toute votre vie. Et oui, il y a des histoires de personnes qui ont trouvé des choses et sont devenues riches. Aujourd'hui, vous allez connaître 10 découvertes qui ont rendu les personnes riches par hasard. Mais d'abord, voici la question du jour. Qui présente Affaires conclues sur France 2 ? Est-ce option A, Benjamin Castaldi, option B, Sophie Davant, ou encore option C, Claire Chazal ? Si vous connaissez la bonne réponse, écrivez-la tout de suite dans les commentaires et nous verrons bientôt si vous avez trouvé. Trésor réel. En 1992, le fermier Peter Watling a perdu son marteau dans sa ferme en Angleterre. La ferme de Peter était grande, il y avait beaucoup de broussailles et il n'arrivait pas à retrouver son marteau d'aucune manière. C'est à ce moment-là qu'il demande à son ami Eric, qui avait un détecteur de métaux, de l'aider. Eric et Peter ont commencé à rechercher le marteau, mais ce n'était pas le marteau qui a fait sonner le détecteur. Il s'agissait d'une autre chose. La première chose qu'ils ont trouvée a été une vieille cuillère en argent et en creusant encore un peu plus, ils ont trouvé ensuite des bijoux en or, des artefacts et même quelques pièces. Peter et Eric ont trouvé à cet endroit-là, selon des archéologues, le trésor de Oxne. Il s'agissait de trésors trouvés au 5e siècle. Eric et Peter ont fait une évaluation du trésor et ils ont failli tomber de leur chaise quand ils ont su la valeur de ce trésor-là. Effectivement, la valeur estimée du trésor était de 15 millions de dollars. Il est parti à la recherche de son marteau et a fini par trouver 15 millions de dollars. Il peut désormais s'acheter une usine de marteaux. Peter, le propriétaire de la ferme, a gardé la plus grande partie de l'argent, 12 millions et 700 000 dollars. Quant à Eric, qui a été solidaire pour aider son ami en utilisant le détecteur de métaux, lui est reparti avec 2 millions et 300 000 dollars. Des actions de Coca-Cola. En 2018, l'Américain Tony Marone est allé voir un vide-grenier et il n'avait que 10 dollars sur lui. Il a regardé, a trouvé une boîte de documents pour 5 dollars et s'est dit « Je vais me l'acheter, on va voir ce qu'il y a dedans ». Il est rentré chez lui avec la boîte de documents et a commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur, à la recherche de quelque chose d'intéressant. Parmi tous les documents, il en a trouvé un qui a retenu son attention. Il s'agissait d'une attestation de 1925 concernant des actions de l'entreprise Palmer Union Oil, une ancienne entreprise de pétrole. Et les 1925 actions avaient été émises en 1924. Après l'an 1924, l'entreprise Palmer Union a fusionné avec une autre entreprise, puis encore avec une autre entreprise qui a été achetée à Paris par Coca-Cola. Alors pour vous résumer tout ça, en achetant une boîte de documents, Tony a aussi acheté sans savoir 1625 actions de Coca-Cola pour seulement 5 dollars. Et ceci s'est converti en 1,8 million de dollars en actions de Coca-Cola. Et 1,8 million de dollars en actions sont équivalents à au moins 180 millions de dollars. L'homme est parti acheter une boîte de vieux documents, finit par trouver les documents d'une entreprise qui n'existe plus et découvre que cette entreprise appartient à Coca-Cola. Malheureusement, Tony est décédé en 2010 et n'a jamais pu toucher à l'argent, mais sa famille continue par la voie judiciaire à lutter pour avoir le droit à ses actions. Cependant, l'entreprise Coca-Cola a déjà pris position sur son cas en disant que ce ne serait pas juste pour les autres actionnaires de l'entreprise, car Tony avait acheté les documents d'une ancienne entreprise de pétrole qui n'existe plus depuis longtemps dans un vide-grenier. Et Coca-Cola a aussi déclaré qu'il considérait cela injuste pour les actionnaires légitimes de l'entreprise, car si le document était accepté, la famille de Tony deviendrait l'un des plus puissants actionnaires de l'entreprise. Bande dessinée. En 2011, un homme qui habitait en Virginie a perdu ses grands-parents et il a eu la lourde responsabilité de nettoyer la maison des personnes décédées. Dans la maison de ses grands-parents, il a trouvé plus de 345 bandes dessinées, y compris quelques raretés comme Action Comics numéro 1 et aussi la première édition de Batman. En tout, il a trouvé 345 bandes dessinées et la plupart d'entre elles étaient vraiment très rares. Imaginez-vous, juste l'une d'entre elles valait plus de 500 000 dollars. À la fin, avec toute la collection, il a gagné environ 3,5 millions de dollars. Perle géante. En 2006, un pêcheur philippin est passé sous une tempête près de l'île de Palawan et son bateau a fini par rester coincé. Alors il a dû plonger pour lever l'ancre et à ce moment-là, il a trouvé un trésor. Ce qu'il a trouvé dans la mer était une perle géante. Et comme il l'a beaucoup aimée, il l'a gardée en dessous de son lit pendant 10 ans, comme si c'était un porte-bonheur.
Le bonheur en soi-même était en effet la valeur de cette perle-là, mais il ne savait pas combien elle valait. Quelques années après, quand le pêcheur a déménagé, il a donné la perle à sa tante pour qu'elle la garde. Mais la tante, au contraire de ce que le pêcheur a fait, s'est intéressée un peu plus. Elle a regardé la perle et a dit « Ceci vaut certainement beaucoup d'argent. Elle doit valoir de l'argent, on va faire une évaluation pour savoir combien elle vaut. » Et elle n'avait pas tort, la perle avait une valeur d'approximativement 100 millions de dollars. 10 ans à garder 100 millions de dollars en dessous de son lit. En sachant cette valeur, on peut déduire qu'elle était géante. En effet, elle pesait 35 kg et mesurait près d'1 mètre de longueur. Comme un enfant. Ce n'est pas possible de comprendre comment il ne l'avait pas vendue avant. Des enveloppes. Voici comment une énorme richesse peut se terminer en peu de temps. En 2009, le maçon Bob Kitts faisait des travaux dans la salle de bain d'une amie. Il était sur le point d'enlever les carreaux du mur de la salle de bain quand il a trouvé 2 récipients en métal et ces récipients étaient remplis d'enveloppes contenant de l'argent. La somme totale était de 182 000 dollars. Il n'a pas montré l'enveloppe contenant l'argent à son ami, la propriétaire de la maison. Et c'est à ce moment-là que les choses ne se sont plus bien passées. Lorsque la propriétaire de la maison a été mise au courant, ils se sont disputés et n'ont pas trouvé l'accord pour partager l'argent. Amanda voulait donner 10% à Bob, alors que lui en demandait 40%. Le cas a donc été porté en justice et pour tous les deux, cela n'a pas été une bonne idée. La justice a analysé les enveloppes qui étaient adressées à une entreprise appelée P. June. Cette entreprise, après avoir été notifiée, a aussi voulu la somme d'argent. L'argent a donc fini par être partagé entre les trois, et au final, chacun a gardé une somme d'environ 60 000 dollars. C'est le cas de dire la fameuse phrase « Quand on veut tout, souvent, perd tout ». Pot chinois. À New York, une famille cherchait un simple pot de décoration dans un vide-grenier. Ils sont tombés sur un pot blanc avec un design chinois. Ce pot mesurait à peu près 12 cm et leur a coûté seulement 3 dollars. Ils ont tellement aimé le pot qu'ils ont insisté pour connaître son origine et selon des spécialistes, ce pot avait plus de 1000 ans. Appelé Ding Bowl, le pot avait déjà appartenu à la dynastie Song, dynastie qui a gouverné la Chine entre 960 et 1279. Il s'agissait donc d'un pot rare de l'ancienne dynastie chinoise, très ancien et très cher. La famille a aimé le pot, mais ils ont encore plus aimé la valeur du pot, car ils l'ont revendu aux enchères pour 2,2 millions de dollars. Et ils n'ont payé que 3 dollars pour lui. Pouvez-vous imaginer le bénéfice? Mur de pièces. En Pennsylvanie, aux États-Unis, un groupe d'enfants a décidé d'envahir une maison qui était verrouillée et fermée depuis 20 ans. Alors qu'ils exploraient la maison, un des enfants a trouvé une pile de pièces proche du mur. Les enfants ont aussitôt averti leurs parents de la découverte des pièces et ces derniers ont décidé d'aller dans cette maison pour abattre le mur et voir s'il y avait plus d'argent que celui qui avait déjà été trouvé. Alors qu'ils étaient en train d'abattre le mur, plusieurs pièces tombèrent par terre. À la fin, ils ont constaté qu'il s'agissait d'une somme de 8 500 dollars en vieilles pièces. Encore mieux, quelques-unes de ces pièces étaient de véritables pièces de collection, des pièces rares et très chères. Et les 8 500 dollars en vieilles pièces se sont transformés en une fortune de 200 000 dollars. Les parents des enfants ont bien sûr gardé tout l'argent. Or géant. En Australie, un chercheur d'or utilisait un détecteur de métaux quand il a trouvé quelque chose enterré. Il était dans la ville de Ballarat, dans une aire connue pour être riche en ce qui concerne les minéraux. Une aire qui avait cependant déjà été exploitée. Sans y croire beaucoup, le chercheur d'or est parti faire un tour dans l'aire quand soudainement son détecteur a commencé à sonner. L'homme a rapidement commencé à creuser pour voir ce qu'il avait trouvé et surprise, mon Dieu, il a trouvé une énorme pépite d'or de 6 kilos. 6 kilos d'or. La valeur estimée de cette pépite d'or est de 300 000 dollars. L'Australie est aussi connue pour avoir d'autres trésors géants, comme par exemple le trésor de l'opale noire. Le mineur prénommé Bobby a eu un jour l'incroyable chance de trouver ce trésor quand il a trouvé une opale brillante au milieu d'autres pierres. Il est rentré chez lui avec cet objet et il l'a gardé comme souvenir pendant 14 ans. Un jour par hasard, il a montré l'opale noire à un spécialiste et ce dernier lui a dit qu'il s'agissait d'une pierre inestimable. C'était en effet une rare opale noire. Après avoir fait plusieurs évaluations, ils ont mis la pépite aux enchères. La valeur initiale était de 3 millions de dollars. Imagine pour combien elle a été vendue. Et lui qui pendant 14 ans a vécu avec des difficultés financières. Après cela, il devint millionnaire. Alors qui a envie d'aller vite dans un vide-grenier pour voir si l'on peut acheter un pot, un tableau ou une boîte de documents et ainsi devenir riche? Lequel de ces objets auriez-vous eu envie de découvrir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, c'est Sophie Davant qui présente Affaires conclues, dont voici le concept. 5 vendeurs font expertiser un de leurs objets par des spécialistes.
Après un prix proposé par un de ces derniers, le vendeur choisit d'aller ou non en salle des ventes où 5 acheteurs professionnels décident d'enchérir ou non sur l'objet. Après la fin des enchères, le vendeur a le choix de retirer son bien ou de le vendre. Cette émission passe tous les jours du lundi au vendredi à 16 h. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!